Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment, on ne faisait pas de vidéos. Alors, me voilà de retour. Déjà, je voulais vous dire merci. Je sais qu'il y a déjà dit merci dans le dernier dire de la dernière fois, mais je voulais encore vous dire merci parce que j'ai reçu beaucoup de messages de vous sur tous mes réseaux sociaux. Franchement, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Et je ferai toujours fort de moi-même pour vous satisfaire, en tout cas dans la mesure du possible. Alors la famille, aujourd'hui, on continue toujours dans notre mouvance des grands défis de la développerie. Aujourd'hui, on va parler du froid. Parce qu'on est dans une période où il fait vraiment froid aux États-Unis. On va parler du froid. Désolé, si vous ne me sentez pas encore trop chaud. Bon, toute la journée d'aujourd'hui, il y a eu une fièvre là, mais je pense que ça va passer. Alors, on va quand même faire cette vidéo là. Alors, les amis, restez scotchés et puis on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Yves aux USA. Alors bienvenue pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, parce que voilà, chaque jour il y a de nouveaux abonnés, donc on doit faire ce qu'on appelle la mise à jour. La famille, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne là, ici on parle de tous les moyens légaux. La famille, les nouveaux là, on parle de tous les moyens légaux pour venir ici. En fait, ici là, on se donne des conseils, on se motive. Tous les aventuriers là, tous ceux qui veulent venir se chercher aux États-Unis ou bien, voilà, en tout cas, au côté Amérique là, on se partage les astuces. Mon cher, ma soeur, si ça t'intéresse là, faut t'abonner. Faut t'abonner. Tu t'abonnes et puis tu informes tes amis autour de toi. D'accord? Alors la famille, aujourd'hui, on va parler du froid. Vraiment, il fait vraiment froid et moi, ça m'a beaucoup fatigué ces temps-ci. Je ne suis pas vraiment tombé malade, mais je sentais la fatigue et puis le froid, c'est pas de la blague, hein. Voilà, ça peut te donner le rhume, ça peut te donner la toux, ça peut te donner ce qu'on appelle pneumonie. Le froid peut te tuer. Le froid peut te tuer. Et franchement, c'est vraiment pas de la blague. Et aujourd'hui, on en parle en long et en large. Alors, d'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, ici aux États-Unis, il y a des États où il fait froid, et puis il y a des États où il ne fait pas froid. Bien évidemment. Voilà. Par exemple, à Honolulu, je pense que c'est Honolulu, c'est à Hawaï. À Honolulu, là-bas, il fait pas froid, par exemple. Dans les périodes où il neige, là-bas, il fait pas froid. Par exemple, à Phoenix, en Arizona, là-bas, il fait pas froid. Par exemple, à San Diego, au Texas, là-bas, par exemple, il fait pas froid ou bien il neige pas dans ce genre de périodes-là. Par exemple, en Nouvelle-Orléans, là, c'est en Louisiane. En anglais, on dit Louisiana, par exemple. Vous voyez, ou bien encore à San Diego, par exemple, en Californie, ou bien, voilà, il y a plusieurs villes où, quand il neige, là, il fait pas froid là-bas. Mais la famille, il y a des États, là, c'est pas de la blague. La Pennsylvanie, New York, Colorado, je vais parler d'où encore, Ohio, euh, comment on appelle ce coin là, Oklahoma. Il fait froid. Et quand il fait froid, c'est pas de la blague. Donc avant de venir aux États-Unis, renseignez-vous dans quel état vous partez. Si votre tuteur là, il est dans un état là, renseignez-vous auprès de lui. Ah là-bas là, c'est comment? Il fait froid ou bien il fait pas froid? Ok, qu'est-ce qu'il doit acheter comme chose de froid? Mais généralement, on vous recommande même de venir ici et puis acheter les choses sur place. Voilà. Bon, c'est plus adapté et puis généralement les choses sont en coton. Du coup, c'est plus résistant au froid. Vous pouvez venir même dans un état même où il fait froid, c'est-à-dire vous pouvez faire 1 an, 2 ans sans porter vos habits du pays parce que tous les habits que vous avez portés, c'est des habits contre le froid. Or, au pays, il fait chaud, c'est des t-shirts, c'est des chemises, tissus, tout ça. Et ici, tu peux pas porter. Vous voyez, voilà. D'autres diront, ah, mais ici, il fait froid. Et ben, il dit chez lui, il fait froid et puis ben, il porte t-shirt. La famille, t-shirt qu'il porte là, c'est parce qu'il y a chauffage. Et le chauffage a été réglé, tout ça et autres, pour que de façon constante, on varie entre 70 et 75 Fahrenheit. C'est moyen, quoi. Et 75 là, c'est 75 Fahrenheit, hein, je précise, voilà. Sinon, ici, c'est en degrés Celsius, là, il va étouffer ici. Voilà, donc pour convertir le Fahrenheit en degrés Celsius, voilà, il faut retenir ça pour ceux qui sont en train de venir. Pour convertir le Fahrenheit en degrés Celsius, par exemple, si c'est 70 Fahrenheit, tu fais moins 32. Et le résultat que tu vas obtenir, tu vas diviser par 1,8 pour avoir le résultat en degrés Celsius. D'accord? Ça te permet de savoir un peu quelle température ça fait en degrés Celsius. Ça te met au même niveau
de degrés comme au pays pour savoir, ah, ici, là, il fait trop chaud, il ne fait pas trop chaud. Voilà quoi. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce que je peux vous conseiller peut-être en termes d'alimentation? Il faut manger beaucoup. C'est pas conseillé en termes de santé à la base, mais dans la période du froid, il faut manger des choses qui contiennent un peu d'huile, un tout petit peu de plus, un peu de graisse, parce que le froid brûle la graisse en nous. Le froid à la base, ça fait sécher l'homme. Vous savez ça? Le froid, il te fait sécher. Pour ceux qui ont vu les 2 semaines dernières, j'étais plus en forme qu'aujourd'hui. Vous voyez que le froid est en train de nous chicoter ici, en train de perdre du poids. C'est vrai que d'autres peuvent grossir s'ils font de façon constante le sport et la muscu, tout ça et autres. Moi, je fais ça de façon temporaire, la muscu. Mais quand il fait très froid, tu ne peux pas sortir pour aller en salle de gym. Tu es croîtré dans la maison, tu ne peux pas sortir. Mais je veux dire, le froid à la base, ça fait beaucoup sécher. Bon, sécher, c'est trop dit, mais ça fait perdre le poids. Ça brûle la graisse en nous. Donc, tu vois, donc du coup, il faut consommer un peu de la graisse, voilà, pour ne pas que ça, voilà, ça bouffe trop dans ton corps. Si je vais parler en français terre à terre. Et en dehors de ça, quel autre conseil que je peux donner? En allant au travail, il faut toujours avoir une tasse. Je ne sais pas si j'ai une ici quelque part. Je ne l'ai pas prévu pour la vidéo, mais j'en ai 2 ou 3 comme ça. Où chaque fois tu mets ton café là-dedans, et puis c'est toujours chaud, tu le bois au moins chaque 10, 30 minutes, tout ça et autres. Et même, il y en a au travail, là, il y en a qui, au travail, il y en a qui font les valises, hein. Ça, je vous l'ai dit, hein. Et dans les valises, là, il y a tout le matériel pour faire du café sur place là-bas, quoi. Voilà. Et puis là-bas au travail, dans les salles de pause, il y a les robinets qui, quand tu ouvres, ça produit de l'eau chaude, même, de l'eau chaude. Ça n'a rien à voir avec l'eau chaude de la douche, là, hein. L'eau plus que chaude de la douche, au fait. C'est pour permettre aux gens de faire directement le café. Tu prends ta tasse, tu ouvres, l'eau chaude la main sort, tu mets ton café, tu le fais et puis tu bois. Donc il faut boire beaucoup de café. Il faut éviter de boire l'eau glacée. Il fait déjà froid, tu bois les choses glacées. Et tout ce qui est soda qui va avec, puisque la plupart des temps, c'est glacé, donc il ne faut pas boire ça aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux vous recommander encore? Voilà, c'est un peu ça, au fait, au niveau du froid. Mais honnêtement, n'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur. J'essaie de vous prévenir pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde ou bien vous allez mourir, tout ça et autres. Récemment, on était à moins 22, 23. Famille, quand tu es dans cette température-là, tu sens même plus tes doigts. Tu as envie de pleurer. Oui, oui, mais c'est pas là, tu as envie de pleurer. Mais après, ça descend. Voilà, les jours qui ont suivi, après, ça on est descendu à moins 18. Par exemple, avant-hier, on était à moins 17. Ça descend un peu, jusqu'à ce qu'on revienne un peu autour peut-être de moins 2, moins 3. Oh, quand il parle du froid, ça me fait tellement rire. Parce qu'à un moment donné, ça te rend tellement nerveux ce froid-là. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Mais je voulais voilà, partager cette expérience-là avec vous au niveau du froid. Pour la petite histoire, et puis c'est sur ça même je vais terminer. Et quand je suis venu dans mes débuts, il y avait tellement froid. J'avais tellement froid. Et je vous dis que peut-être 3 pantalons, peut-être 3 pullovers, et puis je mettais la couette dessus, la famille, pour dormir. Tellement il faisait froid. J'oubliais qu'il mettait aussi 3 paires de chaussettes. Famille, c'est pas de la blague, hein. C'est pas de la blague. Maintenant, ici, habitué, tout ça et autres. Il y a des périodes même où moi-même, je sors en t-shirt, malgré il fait un peu froid, mais je suis déjà habitué au fait. Et ici, les amis, les gars me disent, tu n'as pas froid, et non, ça va. C'est au fur et à mesure, tu t'habitues. Mais voilà, je voulais partager cette expérience-là avec vous pour que déjà vous gardez ça à l'esprit. Voilà, c'est aussi un des grands défis de la développer. Quand tu es sélectionné, tu sors d'une zone où il fait chaud, où il fait très très chaud, et tu viens d'une zone où il fait très très froid. C'est un défi, mais voilà, si nous tous on a surmonté ça, c'est pas vous qui ne pouvez pas surmonter. Alors bonne chance à vous, tous ceux qui s'apprêtent à venir ici, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Ça a été un peu plus plaisir de partager cette expérience avec vous, malgré le mal de tête, malgré la fatigue, mais vous connaissez, vous êtes prêts pour moi, je suis prêt pour vous. Portez-vous bien, ciao ciao.